Le prétexte de cette invitation de M. Fernand Kwame, président de la Jeune Chambre internationale, c'est la rentrée solennelle de cette organisation prévue samedi prochain. Hier, vous avez été face à la presse pour décliner certains axes qui vont dans le cadre de la mise sur pied des différents projets engagés par la Jeune Chambre internationale. Rebonsoir, Fernand. Bonsoir, M. Biagui. Vous pouvez revenir un peu sur la conférence d'hier? Avant de revenir, permettez-moi de faire un petit rectificatif, parce que je suis le président 2014 de la Jeune Chambre Dakar Alliance, qui est une émanation qui est affiliée à la Jeune Chambre internationale Sénégal. C'est un peu comme la Fédération de football, il y a l'organisation nationale et il y a des relais en organisation locale. Donc, je suis le président d'une organisation locale qui fait sa rentrée solennelle le samedi prochain, 25 janvier 2014, au Grand Théâtre. La rentrée solennelle chez nous est un moment privilégié pour appeler les partenaires à se retrouver autour d'un nouveau bureau. En fait, à la Jeune Chambre, chaque année, il y a un renouvellement de bureau, parce que chez nous, c'est un mandat, un exemple de démocratie accomplie. Donc, chaque année, le nouveau bureau, avant de prendre fonction, fait un exercice de passage de charge. Et cet exercice de passage de charge s'effectue au cours d'une cérémonie festive qu'on appelle la rentrée solennelle. Et donc la rentrée solennelle permet de mobiliser les membres, de mobiliser les partenaires et toute la communauté sénégalaise, toutes les communautés que nous avons impactées à se mobiliser autour d'un plan d'action qui a été défini pour l'année 2014. Oui, mais Fernand, dites-nous, c'est quoi la Jeune Chambre internationale? Parce que jusqu'à présent, les Sénégalais ne savent pas, ou même beaucoup d'Africains ne savent pas le rôle que joue la Jeune Chambre internationale. Oui. Et c'est cet exercice que nous tentons de faire maintenant. Peut-être que... C'est pas un peu tard, créé depuis 1975? Peut-être qu'avant, nous avons communiqué à petite échelle. Et maintenant, nous voulons communiquer plus à grande échelle. Et vous, la presse, je pense que vous avez un rôle à jouer avec la Jeune Chambre. Et à partir de cette année, à chaque étape des activités de la Jeune Chambre internationale, nous avons vous convié pour promouvoir la Jeune Chambre parce que nous faisons vraiment des actions d'utilité publique qui méritent d'être promouvoir au niveau du grand public. Comme quoi, comme activité? Aujourd'hui, par exemple, que nous avons réalisé, je ne vais pas aller dans les méandres de l'histoire, mais je vais m'attarder sur l'année 2013. Vous voyez, en 2013 déjà, nous avons aidé l'hôpital Abbé-Royer à travers des visites mensuelles, à travers un dîner de gala pour récolter des fonds qui a permis de sauver des vies pour des enfants qui ne pouvaient pas être soignés depuis des mois. Nous avons pu récolter des fonds pour prendre en charge ces enfants. Nous nous occupons aujourd'hui du Dara de Diofior pour moderniser ce Dara parce que nous sommes allés là-bas et nous sommes rendus compte des conditions de vie dans lesquelles les enfants sont. Et comme un de nos membres avait fait ce Dara, nous sommes entreprenus dans la grande ligne de la politique du gouvernement de moderniser ce Dara. Et quelles sont vos relations justement avec les pouvoirs publics? Est-ce que vous avez des relations tendues ou des relations politico-politiciennes? Nous sommes un mouvement apolitique d'utilité publique. Et donc nous avons, d'ailleurs, pour vous dire que nous avons de grandes personnalités qui sont passées par la Jeune Chambre. Et donc nous avons de bonnes relations avec le pouvoir public. Aujourd'hui, nous avons organisé, je vous parlais tout à l'heure du dîner de gala, où la primature a intervenu à presque financer la grande partie de l'organisation du dîner de gala. Et peut-être pour faire une petite révélation, le président Macky Sall, qui est aujourd'hui à la tête du pouvoir sénégalais, vient de la Jeune Chambre. C'est-à-dire que nous avons de très belles relations avec la Jeune Chambre. Il a fait la Jeune Chambre internationale? Oui. Et c'est pourquoi, vous voyez, la Jeune Chambre, chez nous, je ne veux pas employer le mot fabriquer. Une école? C'est une école de formation de jeunes leaders entrepreneurs qui donne des opportunités aux jeunes
de créer des changements positifs. Nous formons les jeunes, que tu sois d'un milieu social aussi riche, que tu sois d'un milieu social pauvre, nous nous rassemblons toutes ces personnes, nous donnons la formation pour changer et pouvoir impacter la société positivement. C'est fait qu'une fois que tu pars à la jeune chambre, tu auras un comportement remarquable au niveau de la société. Alors, vous êtes près de 200 000 jeunes dans cette jeune chambre internationale. Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a été à l'origine de cette vague vers cette jeune chambre, d'autant plus que vous n'êtes pas visible? Quels sont les actes qu'ils ont mis en avant pour que les jeunes comprennent que c'est un mouvement important, il faut adhérer? Qu'est-ce que vous avez mis en avant? Aujourd'hui, vous parlez de 200 000 jeunes, je dirais plus, parce qu'en fait, c'est parce qu'on a fait une tranche d'âge de 18 à 40 ans. Donc, on fait une exclusion des gens qui sont déjà passés par la jeune chambre. Sinon, nous sommes encore, je vous dirais que nous sommes encore plus. Mais aujourd'hui, nous disons que nous sommes le meilleur réseau mondial de jeunes leaders. C'est la seule organisation au monde qui offre des formations à ses membres. C'est la seule organisation au monde où les membres intègrent et changent leur manière d'être parce que nous les structurons à devenir un citoyen modèle. Aujourd'hui, je dis à la nation sénégalaise, il est important d'intégrer la jeune chambre parce que c'est la seule association aujourd'hui qui peut leur donner des opportunités de devenir un citoyen modèle. Aujourd'hui, en 2012, nous avons fait une étude qui a montré que au Sénégal, un grand problème est dans le développement de la citoyenneté, c'est le civisme. Et aujourd'hui, la jeune chambre porte ce projet qu'on appelle le My Mind Sénégal. Pour dire aux Sénégalais, il faut s'orienter vers un comportement civique pour trouver une bonne jeunesse modèle. Vous avez parlé beaucoup d'histoire, je ne veux pas revenir dessus. En entrée de votre journal, je pense que si on avait des citoyens qui étaient formés au niveau de la jeune chambre, qui avaient ce comportement civique-là, il y a beaucoup d'états de la société que nous allons éviter. C'est pourquoi les Sénégalais aujourd'hui doivent intégrer la jeune chambre pour apprendre déjà comment gérer la chose publique, comment prendre des initiatives pour que la société soit une société modèle. Aujourd'hui, c'est ça. Tous ces enseignements-là, tous ces attributs que nous donnons aux jeunes pour mieux se comporter dans la vie courante. Et c'est pourquoi je crois, et j'ai la ferme conviction, que les jeunes Sénégalais doivent croire en la jeune chambre et doivent intégrer la jeune chambre parce que c'est le seul mouvement, la seule association aujourd'hui qui peut changer les conditions de vie des populations, qui peut changer leur manière de se comporter dans la société. Que répondrait à ceux qui pensent que la jeune chambre est soutenue par des pouvoirs internationaux de l'Europe pour un peu infiltrer les pouvoirs au niveau africain? Vous répondrez quoi? Moi, vous n'êtes pas manipulé par les Européens? Nous ne sommes pas manipulés. Nous sommes une jeunesse responsable. Peut-être que vos questions, on ira plus loin. Nous ne sommes pas des jeunes manipulés. Moi, c'est vrai que nous sommes les citoyens du monde. Nous agissons pour nos communautés. Nous sommes un mouvement apolitique. Nous ne faisons pas de politique. Nous ne faisons aucun acte qui va contre les intérêts de notre gouvernement. Nous sommes là juste pour promouvoir la citoyenneté positive. C'est ça notre rôle. Quand est-ce qu'un Africain sera président de la Chambre? Il y a eu déjà des Africains. Par exemple? Oui, le Togolais. Un Togolais a été président de la Jeune Chambre déjà. Qui n'a pas duré, qui a très tôt été débarqué. Non, parce que à la Jeune Chambre, c'est un an, un mandat. Que vous soyez le meilleur président possible, vous ne pouvez pas faire 2 ans. Ce n'est pas parti de là, de lui, pour imposer cela? Non, ce n'est pas parti de lui. La Jeune Chambre est créée depuis 1915. On a presque 100 ans. Les règles ont été prédéfinies. Très bien. C'est l'exemple palpable de la démocratie. Un mandat, que tu sois le meilleur possible,
tu fais un an, tu vas à un autre poste. Très bien. On est à terme de cette édition. La dernière question, la rentrée solennelle, ce sera quoi la particularité cette année? Cette année, nous voulons vraiment que la rentrée solennelle marque l'esprit des Sénégalais. À travers? À travers d'abord les éléments du plan d'action que nous nous proposons. Il y a d'abord le projet Albert Royer, Aidons Albert Royer, que nous voulons faire en sorte de récolter le maximum de fonds pour aider cet hôpital des enfants, à travers un grand conseil grand public et un dîner de gala pour aider l'hôpital Albert Royer. Et nous faisons aussi des visites mensuelles pour prendre en charge les enfants malades. Nous avons la phase 2 de la modernisation du Dara de Diofior. En 2013, nous avons défini le plan architectural et en 2014, nous allons commencer véritablement les travaux. Nous avons aussi la création d'un centre d'incubation, une holding où nous allons développer l'entrepreneuriat au niveau de la Jeune Chambre, où les membres auront leurs entreprises dans cette holding. Et donc, c'est la culture de l'entrepreneuriat au niveau de la Jeune Chambre. Nous allons la vaccination gratuite et décentralisée dans les banlieues, au niveau peut-être de Dakar et dans les régions du Sénégal. Et dans la campagne aussi? Oui, dans toutes les campagnes. Et je pense que ces éléments-là, tu dois mobiliser la population sénégalaise, notamment les jeunes leaders et entrepreneurs, assister à cette cérémonie. Qu'est-ce qu'il faut pour être membre? C'est un mouvement ouvert. Alors, vous êtes 200, vous êtes plus de 200 000. Supposons que chaque membre cotise 1000 francs. C'est beaucoup d'argent. Est-ce que vous le faites? Nous avons des cotisations statutaires qui sont inscrites dans les statuts. Que chaque membre doit quand même contribuer. Vous voyez, à hauteur de combien? Chez nous, c'est 40 000 francs pour toute l'année, pour les membres. Mais ce n'est pas la cotisation. Vous savez, la cotisation, s'attacher à une organisation, c'est ça aussi. Pouvoir contribuer à la vie de l'organisation. Sinon, on ne se reconnaît pas dans l'organisation. Si on est membre ordinaire, quand on cotise, ça veut dire simplement que je me reconnais dans cette organisation. Donc, nous avons les cotisations statutaires et peut-être que quand on fait, ces cotisations ne sont pas aussi énormes. Donc, nous partons vers les partenaires privés et publics pour chercher du partenariat, pour financer la grande partie aussi de nos activités. Très bien. Fernand Kwame, merci beaucoup. La chaîne sénégalaise, c'est la télévision de tous les Sénégalais et tous ceux qui vivent au Sénégal. On est derrière vous pour vous soutenir dans votre activité. Merci d'être venu. Merci. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi. Vous avez été très nombreux à suivre cette édition du soir sur la LCS, la chaîne sénégalaise. On se retrouve demain soir pour une autre édition avec d'autres informations. Chers étudiants, l'Université Cheikh Anta Diop ou l'Université et le Temple du Savoir, on y rentre étudiant, on y sort avec le savoir et c'est pour le pouvoir. Bonsoir sous le toit du soir, au revoir et à demain soir. Au revoir.